Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve dans cette vidéo pour la présentation de mes crayons à base de cire, donc des crayons gras. Donc moi je vais vous proposer 6 gammes que j'ai. Donc on va commencer par la première et je vais commencer par les Castle Art Supplies. Moi j'ai la boîte de 120 couleurs. Voilà. Moi, j'ai plus la boîte parce que je les avais rangées dans une trousse. Et au final, vu que j'ai refait des rangements dans mes trousses, je les ai mis dans ma boîte des Arteza 120 parce que j'ai pas acheté de trousse et il va falloir que j'en achète une. Donc voilà, je vous fais un petit récapitulatif, pardon, vite fait. Donc voilà, je les ai rangés un peu à l'arrache. Moi perso, je m'y retrouve. Je pense que pour avoir, après j'ai fait un nuancier, mais voilà, vous n'allez pas du tout les recevoir comme ça. Donc voilà, là ça commence, il y a un peu de rose. Voilà, hein. Je range les oranges moi. Voilà, là il y a des jaunes, des marrons, des roses. Non, ouais, orange clair, des oranges, les violets, les bleus. Voilà, là il y a mon petit. Alors c'est parce qu'au début en fait il est tout petit ce crayon parce que tout au début j'avais pas mon DAL 133 et j'avais pas mon Tigal en taille crayon. J'avais un taille crayon basique d'écolier. Et en fin de compte, ce taille crayon là, pardon, il me cassait tout le temps mes mines. Et donc du coup, j'ai vu dans des vidéos où il disait que le DAL 133 il était super, tout ça. Donc j'ai foncé pour l'acheter. Et depuis ce temps-là, j'ai plus de problème avec mes crayons, que ce soit avec les Castle Art ou les autres crayons. C'est nickel. Donc voilà. Là, on a toute une gamme de verts. Je vais vous les sortir parce que je pense pas que vous les voyez correctement. Des bleus verts, des verts. Donc voilà. Alors franchement, ces crayons-là, pour débuter, moi, franchement, foncez, moi. Le seul truc qui pourrait vous faire réfléchir, c'est peut-être par rapport au prix et encore, par rapport à la qualité, je peux vous garantir qu'ils valent le coup. Donc voilà ce que ça donne. Je vais vous faire voir le petit nuancier que j'ai fait. Alors le nuancier, moi, c'est assez pratique parce que on n'a pas forcément comment. Je vais vous expliquer en fait parce que sur le crayon, on a la couleur du crayon en fait. Et quand on la voit comme ça, et sur le papier, c'est pas du tout ça. Donc je vous conseille de faire un nuancier. Donc voilà le mien. J'ai fait un nuancier, il y a des couleurs qui devraient pas être là, ceux-là ils devraient être là. Ceux-là ils devraient être là-haut. Bref, donc vous voyez un peu les couleurs, moi c'est le principal. Après, au niveau de pigmentation, je trouve que c'est pas mal. Niveau couleur, au niveau couleur de la gamme, on peut s'amuser avec, il y a quoi faire. Il y a pas mal de jaune, il y a pas mal d'orange, des roses, des pourpre fuchsia, fuchsia plus clair, des roses, des violets, plein de bleus, des verts bleus, des verts, des gris, des marrons. Voilà un peu des couleurs. Il y a des foncés, il y a des clairs.
Moi, je sais que dans une gamme, j'aime bien avoir beaucoup de foncé. Alors, pourquoi? Je ne sais pas. J'adore travailler les couleurs foncées, mais après, je pourrais pas vous répondre pourquoi. Donc voilà, là, on a encore pas mal de roses, des fuchsias, encore des violets, des bleus plus clairs, des bleus verts. J'adore cette couleur. Des bleus verts encore. Là, on a encore quelques verts. Vous voyez, moi, j'ai pas fait le nuancier avec les verts verts. J'ai pas. J'ai pris comme les crayons venaient dans la boîte en fait. Des marrons et des gris. Après, c'est à vous de vous amuser si vous voulez remettre les crayons dans l'ordre pour faire votre nuancier. Donc voilà. Alors, je vous propose, pareil que dans la précédente vidéo, vous faire un petit test pour que vous puissiez voir un peu la pigmentation des crayons. Voilà. Alors, on va se faire un petit dégradé. Je vais vous rapprocher un peu. Est-ce que vous voyez? Oui. Voilà. J'appuie pas. Bon, le dégradé, je le travaille pas hein, parce que sinon la vidéo va durer une éternité. Même si j'adore être avec vous, la saturation de mon téléphone, excusez-moi, je cherchais les mots, la saturation de mon téléphone va peut-être pas être trop content parce qu'il m'arrivait des petites misères avec mon téléphone. Donc voilà pour ce qui est du dégradé. Après, j'ai pas pris forcément les bonnes couleurs qui se suivent, mais voilà, on voit bien que ça se mélange bien, que la pigmentation elle est là. Et vous voyez, je peux repasser parce que tout simplement, vu que j'appuie pas, on peut repasser des couches et des couches et des couches sans que le papier arrive à saturation, quoi. Donc, voilà. Après, je vais vous faire un petit aplat. J'appuie pas. Est-ce que vous voyez toujours? Oui. Un petit aplat. Sans appuyer. Et un autre aplat, mais où j'y vais comme une bourrue sur le crayon. De toute façon, on voit bien la différence. Après, vous voyez un petit peu la différence. Comme ça, il y a une couleur claire et une couleur foncée au pire. Voilà. Et là, j'appuie. Voilà. Et le petit dernier, vous voyez toujours. J'appuie pas. On relâche. Voilà. Et là. Donc voilà pour les Castle Art Supplies. Donc je vous disais tout à l'heure, sincèrement, si vous voulez débuter dans le coloriage pour essayer de faire des dégradés, pour commencer à travailler certaines choses, franchement, n'hésitez pas. Parce que franchement, ces crayons-là, ils sont top. Top, top, top. Donc voilà. Après, je vais vous présenter les Prismacolor Solar, les petits frères des Prismacolor premiers, si vous connaissez. Ce sont des crayons très bien pigmentés, ils se mélangent très bien. Pardon. Je suis un peu enrouée de la gorge, mais rien de méchant, je vous rassure. Donc voilà. Bon, on revient à mes Castle Art, mes Prismacolor Solar. Donc voilà, voici le nuancier. Alors voilà, on voit il y a une belle pigmentation. Est-ce que vous voyez? Ouais. Une belle pigmentation. On peut aussi s'amuser hein, parce que il y a quand même 60 couleurs. Alors c'est de la plus grande boîte, c'est les 60 couleurs. Donc là voilà, on a un petit crème, des jaunes, dont un fluo.
des oranges, un orange fluo, d'autres oranges, on passe à des rouges, encore un rose, là des couleurs peau, un rose fluo, encore des roses plus foncés on va dire, on passe à du fuchsia, à du pourpre, à du violet, voilà, là on passe sur tout ce qui est bleu, des bleus verts, là on passe encore sur des verts, dont un fluo, moi franchement ces couleurs fluo je ne les utilise pas. Des verts, des marrons, des gris, j'espère que vous voyez bien, oui, et voilà. Après, je sais qu'il y a une autre boîte de ces crayons-là, et je crois que c'est les 48. Et ces crayons-là sur Amazon, ils sont... Alors moi, je ne les ai pas du tout payé ce prix-là. Quand j'ai été voir tout à l'heure le prix pour que, si ça vous intéresse, j'ai dit waouh, ouais. Ils ont vraiment exagéré au niveau du prix. Parce que moi, j'ai dû les payer peut-être une quarantaine d'euros maximum. Et là, ils sont montés à 127,99 €. Donc voilà. Moi, quand je les ai commandés, j'en avais pris qu'une boîte. Et vu que j'étais super satisfaite et très étonnée de leur pigmentation, de leur mélange, de la texture, d'être aussi crémeux que ça, je me suis dit, je vais reprendre une deuxième boîte. Et j'ai bien fait parce que à ce prix-là, 60 couleurs, je pense pas que je les aurais pris. Donc voilà. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre ? On a parlé du nuancier, je vous ai parlé du prix. Donc voilà. Maintenant, comment se présentent les crayons ? Alors les crayons, je les ai reçus dans une boîte en plastique. Et en fait, c'est une boîte en plastique qu'on peut ouvrir et on peut la poser sur la table, elle reste debout et vous avez vos crayons alignés en fait. Et vous avez juste à piocher les couleurs que vous voulez. Mais moi, mes crayons, je préfère qu'ils soient dans une trousse parce que je les trouve plus protégés dans une trousse que dans leur étui d'origine. Donc voilà, pour cette petite parenthèse. Donc dans cette gamme, on retrouve à chaque fois 2 blancs et 2 noirs. C'est ce que j'adore dans cette gamme-là parce que c'est des crayons qui partent vite à la base. Donc voilà. Bon, moi, je les ai pas encore utilisés parce que je vous dis, j'ai 2 boîtes. Et à la base, voilà. Moi, j'ai commencé avec ceux-là. Mais je vais vous présenter voilà, ceux-là. Donc voilà. Donc vous voyez, on a 2 blancs et 2 noirs. Là, on a pas mal de jaunes, de orange, les rouges. Après, on a un pourpre. Là, on a un fuchsia, encore un rouge et un rouge plus foncé. Ça, c'est pas mal parce qu'il y a quand même du foncé. Les violets, pardon, j'ai fait un bug. Voilà. Là, on a tout ce qui est encore un petit violet. Les roses, les couleurs, là, les couleurs peau. Voilà. Le rose fluo, c'est ce que je vous disais. Là, il y a pas mal de bleus, des bleus verts, des verts, des marrons. Et juste ici, il y a les gris. Voilà. Et dans cette gamme aussi, il y a... est-ce que je vais vous les trouver? Est-ce qu'ils sont là? Oui. Alors, il n'y a que un crayon argenté. Donc voilà. Ouais, non, il n'y a pas de... J'ai pas le souvenir d'avoir des crayons or. Après, bon, les crayons... Ouais, non. Non, parce que là, il est argenté. Ouais, donc dans cette gamme-là, non, il n'y a pas d'or. Voilà. Alors, je vais vous présenter le crayon. Alors, ils se présentent comme ça. Ils sont ronds. Voilà. Tout ce qu'il y a dessus, ils sont... la taille, elle est
comme un crayon normal, on va dire. Vous avez le nom de la marque, donc Scholar, Prismacolor. On a le nom de la couleur en anglais, puis en français. Alors ça, c'est génial, pour moi. Et on a le numéro de la couleur. Et sur tout le crayon, on a la couleur du crayon. Mais voilà, je vais me répéter, et me répéter, et me répéter. Faites des nuanciers parce que la réalité de la couleur quand on applique sur du papier, des fois on est très étonné parce que ça ne correspond pas du tout à ce qu'on voit sur le crayon. Donc voilà, je vais vous faire comme les autres gammes un petit test, si on peut appeler ça un test. Donc voilà. Alors, Prismacolor Scholar, c'est les 60 couleurs. Donc voilà. Donc c'est parti. Allez, un petit dégradé pour que vous puissiez voir. Ah, franchement, ils glissent, ils sont crémeux, ils sont agréables quoi. Après voilà, moi, là je vous travaille pas le dégradé, c'est pas le but de la vidéo. Donc voilà, là voilà, j'ai encore mal choisi mes couleurs parce que je réfléchis pas en fait, je veux juste vous faire voir la pigmentation en fait. Là j'appuie pas, je passe juste plusieurs fois sur le même endroit pour avoir un peu plus de pigmentation. Voilà, et là j'appuie. De toute façon vous voyez hein, par vous-même. Donc voilà, est-ce que vous voyez, je vais essayer de vous rapprocher. Hop. Voilà. Voilà. Bon, les Prismacolor premiers, ils sont quand même plus crémeux encore, plus crémeux. Peut-être un petit chouïa, mais c'est vraiment un chouïa. Après, voilà, si on n'appuie pas, ça donne ça, mais je vous conseille de vraiment pas appuyer sur vos crayons. Comme je viens de dire, c'est la répétition, mais surtout appuyez pas sur vos crayons pour avoir un beau mélange au niveau des dégradés. Donc voilà ce que ça donne pour les Prismacolor Scholar. Alors, on va enchaîner avec les Prismacolor premiers, du coup, vu qu'ils sont dans la même trousse, tant qu'à faire. C'est la catastrophe dans cette trousse-là. Désolée, on a été coupé, donc je vous disais, je vais vous présenter les Prismacolor premiers. Donc, ce sont les mêmes que les Prismacolor Scholar. Oui, les Prismacolor Scholar au niveau du gabarit du crayon, c'est exactement les mêmes. On retrouve pareil le nom de la marque, le nom de la couleur en anglais, le nom de la couleur en français et le code, les numéros en fait pour la couleur. Pareil ici sur tout le crayon, on a la couleur de la mine. Donc voilà. Donc je vais vous faire un petit nuancier. Je vais vous prendre ceux-là. J'espère que ça fonctionnera. Non, je vais vous prendre une autre couleur. Hop. 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 Et hop. Donc, les Prisma
Color premier. Donc moi j'ai les 72 couleurs. Ah oui, avant de vous faire le petit test sur le papier, le nuancier des Prismacolor premier, il est là. Pour la gamme de 72. Donc voilà, je vais peut-être vous enlever ça parce que vous allez peut-être mal les voir. Voilà, on va essayer de rapprocher. Et voilà, c'est peut-être mieux pour vous. Donc voilà les couleurs qu'il y a. On voit qu'il y a une très belle pigmentation, que les couleurs ils sont peps. On voit que c'est crémeux en fait. Ouais, on voit quoi. C'est pas mal. Il y a pas mal de jaune orangé, de orangé. Bon bah là en fait j'ai mélangé un peu toutes les couleurs. Donc là ça part un peu dans les beiges, tout ce qui est couleur peau. Là aussi, là les rouges, un peu rouge très foncé, un marron terre même, des oranges, il y a une fuchsia, un peu de violet, des bleus verts, il y a des verts, j'adore cette couleur là, les bleus verts aussi, des verts, des gris, des marrons, encore des gris. Et dans cette gamme là par contre il y a en crayon métallique il y a l'argent et l'or. L'argent qui est là et l'or qui est, je sais pas si vous allez voir, vous allez pas, ah oui, voilà on voit l'or. Bref, et là tous les gris, et là il y a un petit rescapé qui était parti, donc du coup je l'ai rajouté. Donc voilà. Donc j'ai fait le tour. On va se faire un petit dégradé pour que vous puissiez voir la pigmentation. J'appuie pas. Voilà. Voilà. Je dépose du pigment pour que vous puissiez voir. J'appuie pas. Et juste à côté, je vais appuyer. Voilà, on voit la différence. Là, j'appuie pas. Tu descends, Loulou? Oui. Ok. Et là, j'appuie. Et là, pareil. La mine, elle se casse. Et là, j'appuie. Donc voilà. Des crayons top. Après, ces crayons-là, c'est vrai que ils sont pas donnés. Donc, pour celles qui le peuvent et qui veulent se faire plaisir, foncez aussi, pareil. Je peux pas vous dire, non, il y allait pas. Non, pas du tout. À chacun ses choix et ses envies de gamme. Donc voilà. Je vais vous présenter, il m'en reste 3. J'ai aussi dans la même trousse, mais qui sont restés dans leur petit étui parce que j'ai pas de trousse pour l'instant. Ce sont, alors je les ai reçus dans un carton. C'était dans une boîte carton et en fait quand je l'ai ouvert, je l'ai explosé et du coup j'étais obligée de le mettre à la poubelle parce que ça me servait plus à rien. Et du coup je les ai laissés comme ça. Donc voilà. Ce sont ces crayons là, ce sont les Black Edition de Faber-Castell. Je les ai payés une vingtaine d'euros. Et ils sont toujours à une vingtaine d'euros, je pense, parce que j'ai pas été voir ceux-là. Voilà.
Alors, j'ai fait un petit nuancier, mais ils sont pas top. Il n'est pas top. Alors le crayon, le crayon. Alors ce soir j'ai vraiment beaucoup de mal à parler, ou alors c'est parce que ça fait longtemps que je parle. Donc le crayon se présente comme ceci. Il a un corps noir avec le petit bout de la couleur de la mine du crayon en fait. Et sur ce crayon-là, la forme elle est triangulaire. Alors au niveau de l'ergonomie, il y en a qui aiment, mais ouais, ces crayons, franchement, c'est dommage parce que je les aime bien, mais à part, ouais, au niveau de l'ergonomie, en fait, j'ai du mal à colorier avec par rapport à ça. Mais sinon, au niveau de la pigmentation, du mélange, ils sont géniaux aussi. Donc voilà, donc ces crayons-là, il y aura juste le nom. Du crayon en fait, Faber-Castell, et c'est des Black Edition, mais c'est pas marqué. Il n'y a pas de numéro, il n'y a pas de nom de couleur. Donc moi ce que j'ai fait, j'ai pris un Posca et j'ai marqué les numéros au Posca. Donc voilà, 1, 2, 3, 4, 5 jusqu'à 36, et vous les rangez et vous retrouvez vos crayons. Donc voilà ce que je peux vous dire de ces crayons. Il y a un petit nuancier. Voilà. Est-ce que ça donne? Alors, c'est une gamme qui se compose de 36 couleurs et c'est la plus grande boîte. Et c'est bien dommage parce que, quelque part, oui, c'est dommage parce que, voilà, la pigmentation, elle est là, le mélange, il est génial, mais au niveau de l'ergonomie, moi, j'ai vraiment du mal à prendre les crayons en main. En fait, j'ai essayé, j'ai fait un colo avec, et je me suis dit, ouais, je suis pas près de les reprendre, en fait, parce que j'ai pas du tout aimé pour colorier, en fait, le toucher du crayon triangulaire, j'aime pas. Voilà, c'est moi. Donc voilà. On va faire aussi pareil. Un petit test pour voir la pigmentation. Toujours un doute, 36 couleurs. Sur Faber-Castell, il y a 2 ailes. Depuis le temps, je devrais le savoir. Bref, je vais vous prendre... Attendez, parce que là, il faut que je me base rien que par rapport aux mines. Parce que bon, moi, si je cherche avec les numéros, j'ai pas fini. Écoutez, ouais. On va se prendre... même si c'est pas trop des couleurs... ouais, bon. Alors, est-ce que vous voyez? Et si je vous rapproche... Oui. On va se faire un dégradé non travaillé. Bon, vous puissiez voir un peu. Ah, par contre, le mélange... le seul défaut que je puisse leur reprocher, moi, c'est la forme triangulaire. Ah, j'aime pas. J'aime pas du tout même. Voilà, je sais pas pourquoi, j'ai tendance à les tourner tout le temps. Et du coup, voilà. Donc, j'appuie pas sur le crayon. Je passe juste des couches. Voilà. Et là, juste à côté, comme d'habitude, je vais appuyer. Donc, vous voyez bien que si on appuie... la pigmentation, elle est là.
j'appuie. Alors les mines sont super résistantes. Par contre. Comme les autres d'ailleurs. Voilà. Vous voyez un peu. Donc voilà pour cela. Oups. Il va me rester 2 gammes à vous présenter à base de cire, donc des crayons gras. Ce sont les... je cherche le nom, j'ai un trou de mémoire. Les Arteza. J'ai la boîte de 120 et la boîte de 72. Je pense que pour certaines, vous avez compris que c'était mes crayons chouchou. Mais vraiment, vraiment, vraiment. Il y a peut-être des crayons de meilleure gamme, comme par exemple les Prismacolor premiers. Mais franchement, entre eux et les Arteza, je préfère les Arteza. Donc voilà. Le nuancier des Arteza, il se trouve là. Je vous fais pas voir celle de 72 parce que c'est pareil, en fait, c'est les mêmes crayons. Donc je me suis dit autant de prendre la plus grande gamme et vous puissiez voir plus de couleurs en fait. Donc voilà. Est-ce que vous allez bien voir? Oui, ça a l'air d'aller. Donc voilà. Il y a pas mal de jaune orangé, des oranges. Là aussi pareil. Là il y a des marrons. Comme d'habitude, hein, je prends mes crayons comme ils viennent dans la boîte. Je me prends pas la tête à les ranger. Moi je vois la couleur, je vois le numéro. Voilà, je veux faire un dégradé d'orange. Je regarde dans tout ce qui est orange, je prends le numéro de la couleur et puis basta quoi. Donc voilà. Là il y a pas mal de rouge quand même. Là on part sur des pourpres. Un super beau vin rouge en fait, parce que là c'est One Red et c'est vin rouge en fait. Donc c'est un rouge très foncé. Là on a pas mal de marrons, on a des beaux marrons foncés. On a, on va dire pour faire des couleurs peau, là et encore. Donc voilà. Là, on a des roses, des violets. Par contre, le violet, il n'y en a pas beaucoup. Voilà. On passe au bleu. Vous voyez toujours. Là, encore. On passe plus à des verts, des bleus, pardon, turquoise. Ouais, bleu-vert. Même pas, non, bleu turquoise. Des bleus, là, on commence à passer vers les bleus-verts. Et après, là, on atterrit vers les verts. Encore tout ce qui est vert ici. Oh oui, vous voyez, c'est génial. Après, ici, vous avez tout ce qui est gris. Par contre, là, dans cette gamme-là, les 120, il y a tout ça en gris, quoi. Tout ça. C'est énorme. Donc, voilà. Mais bon, la gamme, elle est bien composée aussi, pareil. Je m'éclate avec ces crayons-là. Comme je vous ai dit, c'est mes chouchous. Et dans cette gamme-là, il y a 5 couleurs métalliques. Donc, je vais vous faire voir la gamme, comment elle se présente. Attention. Oh, non. Pardon. Tadam! Voilà mes chouchous. Donc, voilà comment se présente la gamme. Voilà. Encore une fois, elles ne sont pas rangées. Les verts, du plus foncé au plus clair. Non, je ne suis pas comme ça du tout. Je prends, je range et basta. C'est très bien. Et voilà,
C'est ce que je vous disais tout à l'heure, là, sur le nuancier. Il y a tous les gris, là. Tous les gris. Il y en a combien? Il y en a 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16. 16 gris. Donc, pour une gamme de 120, c'est déjà pas mal, quoi. Et là, c'est ce que je vous disais, il y a les 5 crayons métalliques. Il y a un rose, on peut dire un petit peu un vieux rose. Voilà, bah, je m'en sers pas en fait. Il y a un bleu, il y a une sorte de... Qu'est-ce que je pourrais vous dire? Un marron très clair. Ouais. Et un argent et un gold. Du coup, comment se représente, ouais. Comment se présente le crayon? Alors, le crayon, c'est un crayon rond. Est-ce que vous allez voir la lumière? C'est un crayon rond, comme la plupart des crayons que moi je possède. Il y a ici, le nom de la marque, donc Arteza Esper. Et juste derrière, vous avez le nom de la couleur en anglais. Vous avez là le numéro de la couleur. Je ne sais plus si je l'ai dit. Et ici, là, vous avez des petits plus. En fait, c'est tout simplement la résistance de la lumière. Là, il y en a 3 et je vais vous en trouver un autre. D'autres plus. Bah, la plupart, ils ont toujours des 3 plus en fait. Je sais qu'il y en a un. Voilà. La résistance à la lumière. Vous voyez, celui-là, il en a 3 et celui-là, il en a 4. Donc voilà. Comment se présente le crayon? On va se faire un petit test. Oui. On va faire les rouges. Parce que j'ai envie. Je vais repasser un petit coup de Pigalle à mon crayon. Et c'est parti. On se fait les Arteza, les 120 et un petit test pour que vous puissiez voir. Oh non. Non, tu veux pas faire le zoom? Focus. Coucou. Bon. Que se passe-t-il? Bon. Est-ce que c'est moi qui aura le dernier mot ou le téléphone, à votre avis? Bon, bah pour l'instant, c'est lui. Bon. Je vais vous faire... le dégradé et je vous rapprocherai pour que vous puissiez voir un peu ce que ça donne. Bon, là, j'ai encore pris les mauvaises couleurs pour le fondu. Ouais. J'ai pris mauvaise couleur. Parce que oui. Mais j'en fais des bêtises, Donc, vous comptez pas sur celui-là, on va en faire un autre. D'accord? Donc, voilà.
Ah, là, c'est beaucoup mieux. Voilà, je repasse. Donc, voilà ce que ça donne pour le dégradé. Est-ce que vous voyez bien? Voilà. Alors, celui-là, il n'est pas bon, mais celui-là, les couleurs sont un peu mieux quand même. Donc, voilà. Et là, je vais vous faire... Parce que si, en dézoomant... Et voilà. Aurélie aura le dernier mot. Non, mais... Un petit aplat de couleur juste pour déposer la pigmentation. Et là, je vais appuyer. Alors pareil, la mine est résistante. Parce que comment j'appuie sur les crayons, franchement c'est le test ultime pour un crayon. Bon, pour moi en tout cas. Encore une fois, là je vous parle, mais c'est que mon point de vue à moi au niveau des crayons. Il y en a peut-être qui n'aimeront pas ces crayons-là, ou ils les aiment bien, mais voilà, c'est sans plus. Moi, c'est là, ce sont mes chouchous. C'est mes chouchous, je colorie qu'avec eux en fait. Quasiment que avec eux. À part là, il y a quelques colos où j'ai sorti mes Kohiner, où j'ai sorti mes marques au Renoir. Donc voilà, tout dépend de mes humeurs, de mon envie. Voilà. Mais généralement, la plupart du temps, ce seront mes artésas que vous verrez dans mes colos. Donc voilà. Ce que ça donne... les aplats sans appuyer et quand on appuie. Donc, il va me rester une petite dernière à vous présenter et après, je vous laisserai tranquille parce que là, la vidéo, elle va être longue. Mais j'espère que ça ne vous dérangera pas. Donc, voilà. Alors, j'ai en ma possession une petite gamme de crayons qui va jusqu'à 72 couleurs et c'est les Derwent Color Soft. Donc moi j'ai les 24. J'ai les 24 dont deux là ils sont partis parce que je suis en train de faire un colo. Donc voilà comment ils sont. Bah mince. Je fais pas les choses bien. Mais bon, c'est une vidéo. C'est pas de la répétition. Bref. Donc voilà. Donc voilà comment ils se présentent. Déjà rien que visuellement, esthétiquement, ils sont beaux les crayons. Ils sont c'est super quoi. Bon, je les aime bien. J'ai pas de nuancier à vous présenter parce que ceux-là j'en ai pas fait tout simplement. Donc voilà le crayon. C'est encore un crayon rond. Il est doux comme les autres. Vous avez le nom de la marque des crayons. Vous avez ici le nom en anglais. Le nom en anglais de la couleur. Et juste ici, vous avez... Focus, non. Tu vas pas le faire? Non. Non. Bon. Ici, vous avez le numéro de la couleur. Et juste ici, au bout, vous avez la couleur du crayon. Mais encore une fois, mettez vos crayons
en nuancier, comme ça vous voyez ce que ça donne en vrai sur du papier. Ce sont des crayons gras. La boîte de 24 sur Amazon, elle doit être environ à 70 € à peu près. Oui, je pense, hein, je suis vraiment pas sûre. Alors, par contre, ces crayons-là, ils sont plus gros que des crayons normaux, du style un artisan. Est-ce que vous allez voir la différence? Je pense que si je fais ça, est-ce que vous allez voir? Ouais, on voit la différence des crayons. Voilà. Là, déjà, la mine, elle est beaucoup plus épaisse. Ça se voit. Ouais, ça se voit qu'ils sont plus gros. Qu'est-ce que je pourrais vous comparer? C'est tout, parce que j'ai que ceux-là qui sont les plus gros. Mais ouais, je pense qu'on voit bien la mine qui est plus grosse qu'un artisan. Donc voilà. Et du coup, je vais vous faire un petit dégradé des crayons. Oups. Oui, c'est bon. Et là, c'est les Derwent couleur soft. C'est tout, voilà. Et moi, j'ai les 24 couleurs, mais j'en ai acheté quelques-uns qui sont en bas. Je les ai pas pris à l'unité au Géant des Beaux-Arts. Donc, on va faire... On n'a même pas encore posé le crayon sur la feuille, que la pigmentation est déjà là, sur ces crayons-là. Donc voilà. Vous voyez, on voit bien que les couleurs ils se mélangent sans difficulté. Et j'ai même pas encore appuyé sur le crayon. Un aplat. J'appuie pas, hein. C'est juste je repasse et je repasse et je repasse et je repasse pour donner de la pigmentation. Et c'est tout. Donc voilà. Et là, j'appuie comme une dingue dessus. Ce qu'il ne faut pas faire. Je pense que ça y est, vous l'avez compris. Ne surtout pas appuyer sur les crayons. Voilà. Et là, je fais ce qu'il ne faut pas faire. Alors voilà, quand on appuie, il y a des résidus. Hein. Et pour une couleur plus claire, déjà pour une couleur plus claire, la pigmentation, on la voit directement. Alors ouais, au niveau de la luminosité, je suis vraiment désolée. J'attends mon éclairage pour que je puisse filmer dans meilleures conditions, pour que vous puissiez mieux voir les vidéos aussi. Donc voilà, et là on appuie. Donc voilà. Donc voilà pour tout ce qui est mes crayons de couleur. Écoutez, je pense que j'ai fait le tour. Oui, je suis en train de chercher. Oui, j'ai tout fait. Donc, écoutez, je vais vous laisser sur ça. Je vous souhaite à toutes et à tous un excellent visionnage pour celles qui regarderont la vidéo.
Je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye!